Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures pour nous analyser ce qui passe pendant la semaine et perspectives pour les prochaines semaines. Nous rappelons que nous sommes dans le cinquième mois exercice fiscal 2025-2026 parce que l'exercice fiscal nous commence le 1er octobre, donc déjà presque fini le premier mi-temps match là. Parce que sixième mois, c'est le mois de mars qui a privé sur nous. Février, c'est un mois très court. Donc, mi-temps, année fiscale là, économie, ça c'est fini en quelque sorte. Nous allons faire une émission assez spéciale aujourd'hui. Les années se suivent, les semaines se suivent, les mois se suivent, ne se ressemblent pas des deux côtés de l'île. Eh bien, moi, ça, pendant que nous-mêmes, nous avons fait tout le bruit autour de 7 février, changement de pouvoir, qu'est-ce qui peut le diriger, est-ce qu'on a pris un coup des comptes, qu'est-ce qu'on va prendre un coup de cassation, toute parole, ça t'a parlé, c'est les acteurs politiques qui fin déborder pour aller faire encore l'autre transition. Pendant ce temps, pays qui est à côté de nous, en République dominicaine, il fait des bagailles extraordinaires. Semaine ça, tu as M. Abinader, c'est moi qui m'a validé des trop, mais nous-mêmes tellement mal comportés, nous allons regarder comment que le comporter là qu'il parle. Et bien, M. a participé à un gros mouvement mondial, à savoir comment le monde peut développer, comment la croissance peut le faire dans le monde. Après, il t'a invité M. l'activité ça, il t'a fait des grosses déclarations sous pays. Et la fin de semaine, M. Corinne a une nouvelle qui est pire raide, à savoir, M. signé avec Google qui va investir 500 millions de dollars américains pour transformation numérique en un pays, la République dominicaine. Bah, ça a frappé fort parce que je me rappelle, dans les années 90, toujours répété ça, Schiller Jean-Baptiste, premier monde qui parlait de bagaille Internet, nous sommes au début des années 90, et je toujours par blague là, je toujours dit Schiller, je regarde monsieur, qui parole nous parler là? Et bien c'est en République dominicaine à Santo Domingo Ndeye, et à l'époque, Santo Domingo pas en avance sur Haïti, la réflexion technologie, information et communication. Et c'est ainsi qu'en 1994, le groupe Croissance Pral créé. Donc, nous faisons un berceau Internet qui a développé dans le monde. Pas dit la région, dans le monde. Parce que tout, on a parlé, soit qui a passé l'intelligence artificielle là, et bien c'est ça que Internet là, en quelque sorte. Et Chile Jean-Baptiste, avec une organisation, il est ACN, Chile Jean-Baptiste, tu as poussé parole ça, ensuite tu as gagné Netcom, pas Natcom, non, Netcom, qui te pral lui-même venir avec Internet là pour pousser le plus possible et par la suite Digicel, Itel te pral lancer donc Haïti pas en retard. Et voilà qu'aujourd'hui 30 ans plus tard, nous avons un problème parce que ça que Dominicain se fait semaine ça, c'est un bon extraordinaire. Donc la bataille là pas beau ici pour faire transition, parti politique besoin d'influencer des décisions. Nous sommes une bataille dans CPT pour nommer directeur général, pour contrôler le pouvoir contre tout le monde, pendant que à côté, moun yo a valé terrain. Dernièrement, je souris encore, les mois que ministre alphabétisation qui retourne avec même parole ça, comme on y parle alphabétiser, c'est le retard le plus possible puisque c'est l'alphabétisation de supposé un concept que nous développons dans le pays d'Haïti. C'est même ça qu'on a parlé des révolutions qu'on a fait à la 1804. Le Dominicain dépassé par ça lui-même, la révolution technologique. Donc voilà, un pays viré tête li, garder derrière, à qu'on l'autre lui-même qui a plongé tout le bowling en avant en quelque sorte. Qui ça pour faire Haïtien réveiller pour dire mes amis, nous pas capables de monter ça son une île pour garder un pays qui a filé aller après nous-mêmes n'a fait bac, n'a retourné sur 1804, nous l'avons Dessalines beau diable, ça Dessalines te fait pour nous qui dépendait en repos, il fait trop pour nous. Il dit que je dis à c'est nous pour faire conseil de bagaille et technologie a bon tout avantage ça. Dominicain pas en avance sur nous il y a 30 ans de ça. Mais malheureusement que nous-mêmes, nous installés dans instabilité politique, instabilité macroéconomique et Dominicain lui-même, malgré le choc des astres naturels, la plongée descend, il prend l'autre direction en quelque sorte. C'est ça qui passe là pendant 30 ans. Cette stabilité politique qu'ils ont pu faire. Et au fin de faire, ils ont entré dans le tourisme là, pas oublier que Haïti commence à tourisme dans la République dominicaine. Ils vont aller plus terrain sur, il y a plus que 10 millions de touristes qui ont monté la caille. Haïti commence ça les sous-traitances là avec Taïwan avant la République dominicaine.
l'intervention que M. Abinader fait semaine ça, attendez, ça le dit. Il dit que le parlant a fait textile. D'abord, c'est son problème, il y a un textile. Il dit c'est parlant textile que lié. Il fait 3 milliards de dollars américains, attendez bien, oui, d'exportation, là, a fait équipement et produits pharmaceutiques qui va le valeur ajoutée beaucoup plus. 3 milliards de dollars américains. Je vous dis, il y en a 500 millions, là, a fait textile noir. Et même le montant, c'est autour de 1 milliard de dollars d'exportation au pays d'Haïti fait. Il fait 3 milliards de dollars dans les équipements. Donc voilà qu'on y a là, la intégré, nous n'avons pas une nouvelle Amazon déjà, et qu'on y a c'est Google qui entre la Kaili, eh bien, il va faire ça un port d'échange numérique. Qui ça veut dire? Son infrastructure stratégique, côté que différents réseaux Internet, fournisseurs de services et câbles sous-marins pour interconnecter, on a parlé très souvent ici, la 4e révolution, industrie 4.0, à travers les données, la connectivité, l'intelligence artificielle, l'adaptabilité. Mais sous il y a 2 pays, chaque font choix bien déterminé. Concrètement, ça qui là, le port d'échange numérique que Google va mettre 500 millions de dollars, il va permettre d'augmenter la vitesse de transmission de données. Le monde est dominé par les données. Moi, je dis ça déjà là. Données pour remplacer pétrole. On va besoin de pétrole là, où il y a ces données pour capable les big data pour utiliser. Transmission. Hein. Pour réduire le temps de réponse là. Parce que je dis à ces nanosecondes pour nous ne pas être dans la productivité, on a parlé là. Améliorer la résilience du réseau et de renforcer la souveraineté numérique. Nous rappelons, directeur IHSIA, M. Wilson Fieb, t'a parlé comment pour Haïti sortir dans l'esclavage numérique là, pour nous commencer à faire souveraineté numérique là. Je dis à c'est consommer data. Je dis à c'est subir technologie, non pas vraiment produire. Donc, chita sur TikTok, nous chita sur Instagram et Facebook, nous avons des photos, ben, qui monde qui va le consommer ça là, mais nous. Donc, nous-mêmes, c'est pour nous commencer à comprendre que le bagage a changé en quelque sorte. Qui ça, République Dominicaine, se fait là? Ils se mettent en place, le contrat fait là, nous, anneau international de câbles sous-marins. Nous rappelons une photo, ça, que M. Fief fait une présentation dans le sommet finance année dernière au Cap Haïtien, côté il te montre, mais qui j'ai Internet entre dans le pays d'Haïti, en dedans côte des Acadiens. Et les bandits coupent câble, disent c'est pas capable d'internet. Donc je dis comment font à nous pour que toute zone est connectée en quelque sorte. Donc projet ça que Google a montré, il inclut également la construction de nano de câbles sous-marins reliant directement la République dominicaine aux États-Unis. Je dis à nous maintenant qui s'agit, nous avons fait de Starlink, nous avons fait des satellites. Or vrai transport données Internet là, c'est un câble sous-marin en bas en mer pour lui. Haïti, gon seul entrée, et nous fait une émission sur ça déjà. Dominique Gagné entre dans Puerto Plata, il entre du côté de Punta Cana, il entre en bas vers Santo Domingo, et tout bas on a de connecter pays là pendant même nous seule connexion. Au Cap plus près, une série de îles Caraïbes là, les plus près la Floride, mais obligé qu'on y a comme d'habitude faut venir entrer dans bête Port-au-Prince là, alors que le Cap est supposé connecter séparément. Les cas étaient supposés connecter avec un côté d'un coup Kingston, qui a tout câble là qui autour, et même le nord-ouest, on doit connecter avec Cuba. Donc voilà l'interconnexion ça, mais ça que n'a pas les aujourd'hui, pendant que la bataille, nous avons toute qualité chez Répit en quelque sorte. Qui ça va le permettre de vivre dominicaine faire? En plus de ça, il déjà, il va permettre que le triple connexion directe avec les États-Unis. Et pour le multiplier, attendez bien, par 10 capacités fibre optique et pour le connecter à plusieurs régions Google, côté qu'on va les Google Cloud aux États-Unis. Il n'a pas parlé de Google, vous avez dit, il n'a pas parlé de GAFAM, il a parlé de compagnies qui réellement investissent un paquet d'argent dans la technologie de l'information et de la communication. Donc, lorsque les Dominicains finissent avec Amazon, ils doublent la gounia là, ou même qui ça en quelque sorte. Abinader pour te soutien à ça, parce qu'il faut que le gouvernement lui-même très fort de ça. Monsieur déclaré son projet d'intérêt national prioritaire, ce qui peut faciliter le développement institutionnel
et réglementaire. Pendant que nous, même pas ici, là, nous, chirépite, on a fait de qui est-ce qui besoin prendre pouvoir, qui est-ce qui besoin faire transition en quelque sorte. Qui impact économique et stratégique que bagage ça pral sur la République dominicaine? Eh bien, projet ça pral permettre que positionner la République dominicaine, mot ça, et qu'on utilise le pour port et pour aéroport, mais je dis à mettre l'autre approche qui est le numérique. Un hub, c'est qui s'allie. C'est côté où un aéroport et à côté aéroport, il y a une bonne activité autour de lui-même. C'est côté où un port et autour de port, il y a un paquet d'activités autour de lui-même. Nous faisons Port Saint-Louis là, qui activité, qui sont pas l'exporter dans port ça, pour venir porter ciment pour, bah ouais, qu'on y a combien de bagages pour sortir dans port. Donc, il y a des zones industrielles, c'est ça, hub là. Par exemple, nous avons intention ça, l'opéra aéroport, qui est l'aéroport François Duvalier, qui est aéroport national loin, c'est pas sans raison côté ouais que parc industriel là aussi proche de lui-même. C'est ça un petit peu hub là. Dominicain fort dans ça, ils font une série de hubs. Dominicain au moins 9 aéroports internationaux, combien de je vous dis à nous-mêmes, pour additionner pas au cas là, pas là pour le bon demi, bah ouais, pas pour de presque fermé en quelque sorte. Donc, mais qui ça que mon a fait, après on a dit que il y a un problème, mais qui ça présente. Il y a un hub numérique et son hub régional au niveau de région Caraïbe là. Il peut attirer des thèmes ça, des data centers, c'est des centres de données. Et je vous dis, c'est ça qui a dominé le monde. Comment pour des centres de données et pour capable connecter des données pour ça l'intelligence artificielle là. Et pour des entreprises technologiques. Amazon, le GAFAM, c'est gros compagnie pour Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pour commencer à entrer et OpenAI là-dedans. Donc, qui vont tout élément ça, voilà mais deux gros compagnies, le GAFAM, qui entrent en République dominicaine en moins de 6 mois. Ça va simuler l'économie numérique que nous avons parlé en pile dans l'émission ça, et va générer des emplois qualifiés. Ce n'est pas un emploi textile, côté que mon va travail, l'argent payé là, il n'est pas capable de payer comme pour la il n'est pas capable de payer là, il n'est pas capable de payer l'école si mon non. Mais réflexion que nous avons fait depuis longtemps dans le pays ça. Il y a des gens qui disent ah oui, on a contact textile, non. Il faut diversifier le plus possible. Ça parle bon valeur ajoutée à parle pour tes richesses que nous avons fait semaine dernière dans la discussion. Il va permettre que l'impact économique que 500 millions de dollars ça va encore, c'est renforcer l'intégration du pays, à part la République dominicaine, dans l'économie mondiale des données. Quatrième révolution industrielle là, son révolution de données. Pétrole là, c'est ça lié. Dominicain, c'est ça la fait la agonie là. Gon enjeu stratégique là-dedans. Le contexte mondial, côté que intelligence artificielle là, le cloud computing, à savoir, je dis, la montée dans les clouds là, c'est nuages. Ce n'est pas des gros machines seulement à terre que liées. Et les data centers deviennent des infrastructures critiques. Donc, pour réussir dans le 21e siècle, il faut un type d'infrastructure ça. Eh bien, investissement ça, placé et puis dominicaine, la dynamique de transformation numérique accélérée. Dominicain pas le fond. Une vitesse extraordinaire là, pendant que nous-mêmes, nous ne pouvons même retourner, parce que nous avons fait bac là. Et bac nous avons fait là. Nous avons crasé, brisé que nous là. Une révolution à l'arrière. Nous avons gardé 1804, pas vrai? Pendant que la révolution technologique que nous là, pour permettre que jeunes garçons, jeunes femmes, ils vont créer l'autre opportunité pour eux en quelque sorte. Maintenant, nous pas trop long, nous avons parlé de sujet ça plus, même dans les garder 4 points avant de finir pour une partie émission, parce que nous allons une grosse interview, nous allons faire là, soit faire finance locale, finance municipale. Avant Dominique signé à quoi ça? Parce que là, pour Japon, comment c'est annoncé? On regarde aujourd'hui comment République dominicaine par rapport à Haïti, la fait technologie, information et communication. Retirer 500 millions de dollars. Donc, pour Japon, qu'on lance. On regarde dans qui état que oui. Nous avons fait une émission pour nous dernièrement. Nous avons montré ça, République dominicaine, comment que eux-mêmes, ils ont gardé différents niveaux. Qui vision que vous avez? Qui gouvernance vous avez? Qui capacité numérique vous avez développé? Comment adapter? Qui maturité que vous avez développé? Comment capital humain? Parce que pour entrer dans ça, Dominique a préparé les ressources humaines pour ça. Parce que les Google viennent là, ça, l'entreprise a besoin de nous. Il faut une capacité pour ça. Qui infrastructure pour développer? Qui disponibilité de données? Parce que c'est la data économie d'inventer là. Et qui représentativité de données? Moun qui a regardé là, ça que nous recommandons moun à regarder l'émission ça sur YouTube, à regarder le Profil TV, parce que ce sont gros différences que le fait, les n'attendez avec le n'a regardé.
Donc, l'université libre, elle bonne ça comme opportunité. Monter une République dominicaine, on regarde des graphiques par Haïti. Et nous, c'est pas parler, n'a pas les pays à mal, parce que son classement international, c'est pas nous qui faisons, et c'est pas Dominique qui fait le dos. Donc, nous, c'est 184e, nous, parmi les derniers, nous, c'est avant-dernier NBA. On regarde les prochains slides là. Regardez ça, me contre une République dominicaine, et regardez l'État Haïti pour nous là. Vision zéro, puisque c'est révolution 1904 n'a fait. Donc, l'autre année, même, c'est révolution technologique qui a fait. Donc, qui ça m'a utilisé? Ou pas regarder toute gouvernance qu'on a ça, on regarde capacité numérique, on regarde tout facteur de là. Eh bien, on regarde là, Dominicani, comme dit en 1991-94, lorsque nous avons visité le pays, ça, et a parlé d'Internet, eh bien, attendez comment Dominicain était le même niveau avec nous. Jodi a, Dominicain estimé 84 à 88% de la population dominicaine a pu utiliser Internet. Attendez bien, sur chaque 100 Dominicains, il y a 85 et plus qui a pu utiliser Internet. Sur chaque 100 Dominicains. Donc, accès à relativement répandre sur le territoire dominicain, même dans la zone rurale. Bien que il y ait des disparités. Ça nous connaît fracture numérique là existe, mais le réduit. Donc, les Dominicains ont plus de chance pour gagner téléphone ni la main que dans la ville, Internet libre branché sans aucun problème. Haïti, qui en 94, l'un fait première fois Infotel qui va parler de Internet dans le pays d'Haïti, en 1994, dans l'hôtel Christopher, côté parole, ça va commencer à parler. Et bien, malgré tout téléphone fait, je dis à estimer Haïti pas 40% de monde qui a accès à Internet. Donc, lorsque le pays a bois lui-même, il y a moins que 15% de monde qui dehors, ou même 60% qui dehors, mes amis, c'est pas difficile à comprendre. Et ça, comme toujours dit, échec ça, pas la gueule seulement dans le secteur politique là, secteur privé a pas porter support. Si on est pays, l'entap fait caravane et fauteuil là dans presque tout département pour nous dire bah ça va l'important pour le pays d'Haïti. C'est ça que je dis, nous en bas 40% de monde qui ont accès à Internet. Donc, une très faible pénétration de bonnes passantes fixes, haut débit et en pile connexion à fait via mobile ou satellite. Mes amis, il faut installer avec la parce qu'on pas gagner, mais connaît que solidité c'est le câble sous-marin que lié Haïti gon seul officiellement. Il y a des gens qui disent gain deux, mais officiellement sont seuls selon IHSI responsable dossier ça cap entré dans code des Acadiens et qui tout danger ça va représenter en quelque sorte. Donc infrastructure internet ou beaucoup plus et tout faible que pas dominicain, donc ou pas vraiment t'es aller dans le même rythme que moun yo. Un point deuxième, les infrastructures physiques, les câbles sous-marins et la fibre. République dominicaine, avant annonce Google là, je voulais séparer pour nous, le pays a disposé déjà de plusieurs câbles sous-marins établis. Cap entrer dans Puerto Plata, cap entrer dans Punta Cana, cap entrer dans Santo Domingo, cap entrer dans Baouna, tout corps dominicain. Donc c'est un coup, ça n'est capable de 20 corps cap circuler et sans circuler, information, données à circuler. Pendant que nous-mêmes, nous concentrons un seul côté après pour redistribuer à travers le pays. Il y a des projets pour que Haïti puisse avancer, mais retard ça extrêmement important. C'est comme si nous avons que ou des autoroutes physiques, soit sorti Santo Domingo pour aller pour Punta Cana. C'est 4 voies à peu près aller-retour. Nous-mêmes, nous notre si ça nous capable les signaux, deux voies, une machine qui frappe l'autre, obligé de camper, la machine lui-même a problème pour obstruer route là. Donc voilà encore un autre élément fondamental que pour nous comprendre que Haïti, jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons fait 3G, nous pas qu'on finit trop fort dans 4G, et 5G a commencé à développer en quelque sorte. Donc là, nous comparons deux pays, et puis Dominicaine dispose donc réseau de câbles sous-marins qui plus diversifié. Nous rappelons une graphique que nous montrons dans l'heure là, nous avons parlé de infrastructure, et bien Dominicain plus diversifié avec un paquet de câbles sous-marins, tandis que nous-mêmes, infrastructure numérique, nous, très très faible en quelque sorte. Un troisième élément, l'offre tout espace et infrastructure ça qu'on y a ces vitesse et qualité et couverture. Donc l'en fait comparaison encore, accès de meilleure qualité, vitesse et stabilité en République dominicaine, tandis qu'en Haïti connexion était souvent lente et peu fiable. Tous les sites qui sont occupés pour le moment. Mais le niveau gagné. Tandis que machine pas c'est
Donc là, pour les bicyclettes, pendant que mon yo même, yo dans train à grande vitesse TGV et parce qu'on peut comparer ça autour, j'ai donné à qui rapidité donné à le aider. Donc soit pour un paquet de temps pour nous donner à venir nous sur computer là tandis que l'autre pour même mettre doit être sous et clavier information vient joindre li bal tout avantage ça. Coût et accessibilité. Ça quoi à savoir Dominicain il y a plus moun k'ap bay service ça n'a pas là yo autant de toutes gros compagnies ça k'ap venir donc il y a qui est déjà là déjà tandis que nous-mêmes nous avons duopole jusqu'à présent. Donc qui veut dire le duopole ou bien moins standard pour dire ah non nous là nous pas besoin comme si elle parle entre nous-mêmes donc nous capable séparer ti marché. Dominicain pas plus pour nous que haïtien habitants. Donc c'est pour vous dire que les coûts diminuent en quelque sorte. Donc en République dominicaine l'accès internet est plus abordable et compétitif qu'en Haïti. Donc, yo même 80% moun yo, ils vont marcher qui beaucoup plus large. Donc, firme yo capable de baisser prix pour faire volume. Donc, c'est pas sous prix, on va le faire comme là, c'est sous volume, on va le faire. Donc, en tant qu'on a moins capacité pour payer, on pas un pouvoir d'achat, et là, ça y est là. Inflation cap crase là, lorsqu'on a moins pour manger, eh bien, il faut choisir Internet là. J'ai une garçon, une fille qui a dit, bon, préfère me Internet qui me manger. Mais c'est pour vous dire que maman, même le choix pour le faire, vous comprenez ça, ça veut dire. Donc, pouvoir d'achat cap diminuer là, fait qu'on ait moins accès à Internet parce que l'argent, on va choisir est-ce qu'il m'a pas acheté ton pain ou est-ce qu'il m'a pas acheté une minute de téléphone. C'est des choix difficiles. Donc, tout ça, c'est des éléments pour nous comprendre. Ensuite, résilience et projet futur. Donc, le fait que Dominique, pendant 30 dernières années, il a modernisé la technologie information et communication, il n'a pas jamais campé, il a le câble sous-marin, il a Internet dernier niveau, il a 4G, il a avancé, il a valé terrain, eh bien, ça permet que les Google campé, il dit, bon, regarder Haïti, bon, regarder République Dominicaine, bon, regarder Jamaïque, et pas mais République Dominicaine basso, non? Nous allons penser, ah non, il n'y a pas le cas dominicain quand même, c'est pas vrai. C'est parce que compétitivité a, et puis faut la caille. Compétitivité a me fait en plusieurs fois pour nous. C'est environnement des affaires là, c'est stabilité politique. Nous fait élection régulièrement République Dominicaine. Qui dernière fois fait élection dans le pays pour là? Google pas aucune émotion. Il rend long tableau, il dit OK d'accord, bon facteur ça, 1 2 3 4. Est-ce qu'on a une infrastructure? Est-ce qu'on fait élection? Comment environnement des affaires? Comment ou gérer les problèmes? Donc, pas dit quoi que oui, et parce que moun sa plus clair que vous-même, on pas régler ça, faut pour régler là tout. Donc, le pays dominicain, investissement de 500 millions de dollars que Google va faire dans le port d'échange numérique, comme je t'explique ça lié, et de nouvelles infrastructures sous-marines, parce que son bail qui va connecter Amérique Nord avec Amérique du Sud là, ainsi qu'Amérique centrale, c'est ça la fait là, représenter un bon en avant majeur qui va améliorer la résilience, les débits et la capacité régionale. Mais côté pays a positionné tête. Il y a un petit problème courant, la République dominicaine. Il y a un petit problème courant, il y a pour le résoudre. Mais affaire technologie, infrastructure, ça, il y en a avance solide. Tandis que Haïti, qui a fait révolution bac là lui-même, eh bien, par un programme national de même ampleur et infrastructure reposée largement sur des acteurs privés ou des projets moins étendus. L'État supposé entrer dans ça à tout. Il faut un investissement public qui a fait là à tout. Donc, le pays a supposé investir fortement pour réduire sa fracture numérique. Et c'est ça que nous avons fait depuis 1994. Nous avons voulu que les s'arrêter la ville. Nous avons fait un hôtel. Là, Christopher, tête droite, c'est Jacques Melnoté allé. Ensuite, nous, si on est pays pour faire mon comprendre, faire mon réduire le plus possible cette fracture numérique. Mais c'est là, nous avons écrit un livre, nous avons raconté une misère passe avec politiciens de l'époque. Et même des politiciens, pas obligatoirement président de la République, non? Député, sénateur, gen qui te campé du bon pays, il n'y a pas même qu'à manger ou même à faire internet, ou à faire computer. Donc, c'est pour vous dire, voilà. Et le leadership économique n'a pas répondu à ce défi également. Ils sont tout aussi responsables de ce qui a passé là, je vous dis à là. Quand il y a une bataille, ouais, c'est secteur privé sous pouvoir, secteur public dit pas qu'à le pouvoir comme ça, mais quel pouvoir pour faire quoi? Pour manger qui ça? Mais Dominique lui-même, lui entend. Et te gon Abinader, et va me dire Abinader, et te gon Balaguer là, ouais, qui a volé l'élection tout. Te gon stabilité politique, te gon volé l'élection et puis dominicaine. Te gon une mauvaise élection et puis dominicaine. Te gon dictature, te gon Trujillo. Al comparer Trujillo avec m'ta capable di Duvalier, al garder Balaguer lui-même avec l'autre, et puis qu'on y a regardé les résultats aujourd'hui là. Donc il n'y a jamais eu cette entente pour dire bon secteur privé, secteur public, faut une entente pour avancer à pays. Et voilà la situation en quelque sorte. Donc pour finir, nous sommes capables de faire un petit tableau pour nous. Internet pénétration, quand c'est pénétration d'Internet dans deux pays, Dominique est très élevé,
80% moun gen accès et plus à l'internet en République dominicaine, en Haïti nous avons 40%. Alors nous avons commencé à même genre. Pas dire oh Dominique est en avance sur nous. Non, nous avons commencé même genre. Il n'y a pas eu cette vision et cette vision commune des secteurs publics et privés, du leadership. C'est ça, le leadership failure, c'est ça payer là. Par un monde responsable ou responsable de prendre l'autre. On a des cas d'infrastructure diversifiés et robustes en République dominicaine. En Haïti, très limité, en plus vulnérable. Bandi a coupé câble. On a des qualités de service plus rapide et meilleure qualité en République dominicaine. Pas bon ici là, souvent très lent. On prend tout le temps pour marcher. Bien les médias, n'a rien soit pressé comme ça. Abordabilité, concurrence qui gagne aujourd'hui là, il y avait gros entreprises qui viennent venir étudier compétitivité République dominicaine et compétitivité Haïti, on dit bon, choix facile à faire. Haïti, abordabilité a, les coûteux et qualité à pas au rendez-vous. Projet futur, Amazon, plus, nous avons parlé de Google, qui a porté 500 millions de dollars américains. Nous-mêmes, je vous dis, nous allons plus dans la reconstruction, nous allons reconstruire caille qui crasé, nous allons reconstruire en bas la ville là, nous la physique encore, nous allons reconstruire commissariat, nous allons reconstruire l'hôpital. Donc voilà l'écart. Je vous dis, avant 500 millions de dollars ça a déposé, le PIB de la République dominicaine, le produit intérieur de la République dominicaine est estimé à 130 milliards de dollars américains. Pendant 20 à 25 milliards de dollars américains. Avec bon ça, dominicain pour le faire, avant 2030. Déjà, ouais, nous allons parler de 160, 200 milliards. D'ailleurs, dominicain a intention de doubler une fois émission sur ça là, doubler PIB là. Je dis à pas nous-mêmes comment nous allons passer de 20 à 40 à 60 avec tout problème sociaux qu'on gagne et l'international par là moderne qu'aujourd'hui donc faut nous réellement refaire un pile bagarre dans le pays pour nous retourner sous voie révolution technologique là. Nous l'avons raté et voilà les résultats, n'a payé très cher. C'est ça le coût de manque de leadership, de manque de vision que nous payons. Et comme nous-mêmes qui payons, nous allons aller, malheureusement, génération future, nous quittons toute qualité de problème. Virez tête nous, si on regarde pour diable, révolution 1804 nous, on regarde l'évolution technologique là, il y a des bonnes bases là, qu'on a on construit sur lui. Nous faisons pile bagaille en 1804, nous émerveiller le monde avec ça que nous réalisons, son gros bagaille social lié pour éliminer l'esclavage, mais qu'on y a on prend, ça nous est capable d'intelligence ça, pour nous faire jeunes garçons, jeunes femmes capables d'avancer, pas gagner dominicain, faire là, pas qu'à faire. Il va bien intelligent passer. On va étudier dans la zone, même qu'on est que c'est Claude Bois briller, et pas gagner pour un vie à dominicain. Mais tout simplement, on a tête qui fait pour avancer, ou bâtir sur base, nous avons plus belle histoire passée sur le plan politique, mais qu'on y a, c'est l'histoire économique qu'il faudra construire. Nous allons proposer à l'Antonin, nous allons faire une grosse interview là, avec Chavan Lérissé, nous allons parler de finances locales, nous allons parler de problèmes qui gagnent au niveau des communes et comment pour nous reconstruire le pays ça, parce que c'est ça pour nous commencer à faire avec une croissance économique soutenue et en utilisant les technologies de l'information et de la communication. C'est ça que pour croissance prônée depuis longtemps dans le pays. Nous proposons à dans quelques instants.